il existe un animal qui a volontairement sacrifié le vol. Un animal capable de faire descendre la température de ses pattes presque à zéro, sans jamais perdre un seul degré de chaleur interne. Un animal qui reconnaît la voix de son enfant en moins d'une demi-seconde, au milieu de 100 000 crises identiques. Et pourtant, ce même animal survit aussi bien à moins 60 degrés sur la banquise qu'en plein soleil presque sur l'équateur. Comment est-ce possible ? La réponse commence il y a 60 millions d'années. Par moins 60 degrés, en pleine nuit polaire, une colonie de manchots empereurs affronte la tempête, immobile sur la banquise. Certains n'ont rien mangé depuis 2 mois. On y reviendra, et c'est encore plus extrême que vous l'imaginez. À près de 8000 km de là, sur les rochers volcaniques des Galapagos, quasiment posés sur l'équateur, d'autres manchots halètent comme des chiens pour ne pas mourir de chaud. Ils font littéralement partie de la même famille. Et sur 18 espèces de manchots que compte la planète, aucune ne vit dans l'hémisphère nord. C'est le seul groupe d'oiseaux entièrement confiné à l'hémisphère sud. L'ancêtre du manchot n'était pas un manchot du tout. C'était un oiseau volant, cousin des pétrels, qui planait au-dessus de l'océan comme n'importe quel autre oiseau de mer. Puis un choix radical s'est produit. Impossible d'être à la fois excellent en vol et excellent en nage. La physique de l'aile ne le permet pas. Il a fallu choisir. Et le manchot a tout misé sur l'eau. Ses ailes, génération après génération, se sont raidies, aplaties, transformées en nageoires rigides. Ce qui servait à fendre l'air sert aujourd'hui à fendre l'eau à 35 km/h. Et ce n'est pas tout. Ses yeux ont suivi le même chemin. Sa cornée s'est aplatie pour bien voir sous l'eau, au prix d'une myopie presque totale une fois sur la terre ferme. Un œil façonné pour un seul monde. Un corps qui a sacrifié le ciel pour l'océan. Mais ce sacrifice pose un problème immédiat. Un problème qui, sur la banquise, devrait le tuer en quelques minutes. Un manchot empereur passe des heures debout sur la glace, les pattes directement posées sur moins 50 degrés. N'importe quel autre animal perdrait toute sa chaleur corporelle en quelques minutes par ce simple contact. Pas lui. Et la raison tient dans un mécanisme si efficace que des ingénieurs l'ont copié. Dans ses pattes, les artères qui transportent le sang chaud depuis le cœur sont entourées par les veines qui ramènent le sang froid des extrémités. Le sang chaud cède sa chaleur au sang froid avant même d'arriver en périphérie. Résultat, la température de ses pattes peut approcher 0 degré, pendant que sa température interne reste stable, autour de 38 degrés. Ce mécanisme a inspiré des échangeurs de chaleur jusqu'à 15% plus efficaces que les systèmes classiques. Une partie du chauffage moderne vient littéralement d'une patte de manchot. On l'a copiée telle quelle. Le froid, c'est réglé. Reste un autre problème, tout aussi vital, comment boire de l'eau de mer sans jamais tomber malade ? La réponse est une petite glande, juste au-dessus des yeux. La glande supraorbitale, qui filtre le sel du sang et l'évacue par le bec. Un désalinisateur biologique intégré, présent chez le manchot des Galapagos comme chez l'empereur, mais indispensable pour des raisons opposées. Résister à la chaleur équatoriale dans un cas, survivre dans un désert de glace sans eau douce dans l'autre. Le froid réglé, le sel réglé. Il ne reste plus qu'à savoir jusqu'où ce corps peut aller. Et la réponse est vertigineuse. Le manchot empereur peut plonger à plus de 565 mètres de profondeur, plus profond que la plupart des sous-marins de plaisance, et rester immergé près de 28 minutes sans respirer, en ralentissant son cœur à seulement 5 battements par minute. Le manchot papou, lui, atteint 35 km/h en plongée, de quoi semer un phoque léopard, l'un de ses pires prédateurs. Et son plumage change littéralement de fonction selon le contexte. Hérissé et imbriqué entre voisins sur la banquise pour créer une couche isolante collective, plaqué et lisse dans l'eau pour devenir hydrodynamique. Un seul et même plumage, 2 usages radicalement opposés. Le corps est prêt à tout affronter.
Mais il reste une épreuve que ni la vitesse ni l'isolation ne peuvent résoudre, et elle commence par un geste d'une précision presque chirurgicale. Quand la femelle pond son unique œuf, elle doit le transférer sur les pattes du mâle sans jamais le laisser toucher la glace. Même une seconde suffirait à le tuer par le froid. Une fois l'œuf en sécurité, la femelle repart en mer. Et le mâle, lui, ne bouge presque plus pendant 2 mois. Il tient l'œuf en équilibre sur ses pattes, jour et nuit, par des températures pouvant descendre à moins 50 degrés, sans rien manger. Pour rejoindre la colonie, chaque manchot a déjà marché entre 50 et 120 km sur la glace, l'équivalent d'1 à 3 marathons, avant même de commencer son jeûne. Et ce jeûne dure environ 110 jours au total, avec parfois jusqu'à la moitié du poids corporel perdu. Pour se représenter ce que ça veut dire, c'est comme si un humain jeûnait sans interruption de janvier à fin avril. C'est l'un des jeûnes volontaires les plus longs connus chez un vertébré. Et il ne le fait pas seul. Pour économiser chaque calorie, des milliers de mâles se regroupent en formant la fameuse tortue. Chacun cédant sa place au centre à tour de rôle. Un sacrifice individuel extrême, transformé en système de survie collectif. 2 mois plus tard, la mère revient de la mer. C'est là que se pose le défi le plus improbable de toute cette histoire. Elle doit retrouver, dans une colonie qui peut compter des centaines de milliers d'individus tous identiques à l'œil nu, un seul mâle précis, au milieu d'un vacarme qui peut atteindre 95 décibels, l'équivalent d'une tondeuse à gazon qui tournerait en permanence. Pas de nid, pas de repère visuel, pas de lieu de rendez-vous fixe. Comment fait-elle ? Rappelez-vous, au tout début de cette vidéo, un animal qui reconnaît la voix de son enfant en moins d'une demi-seconde. C'est maintenant que ça prend tout son sens. Chaque manchot possède 2 cordes vocales qui émettent 2 fréquences en même temps. Le résultat n'est pas un simple cri, mais une signature acoustique unique, presque une empreinte digitale sonore, si précise qu'il suffit de 2/10 de seconde de chant pour qu'un parent et son poussin se reconnaissent, même noyés dans les cris de dizaines d'autres familles. Le froid, le sel, la plongée, la reproduction, les retrouvailles. Un par un, cet animal a résolu chaque problème que son environnement pouvait lui poser. Mais cette histoire a 2 visages complètement opposés. Le manchot des Galapagos, le seul à vivre quasiment sur l'équateur, doit gérer l'excès de chaleur. Il cherche l'ombre, alerte comme un chien, niche dans des cavités de roches volcaniques aux côtés d'otaries, d'iguanes marins et de tortues. C'est aussi l'espèce de manchot la plus rare au monde. Il n'en reste qu'environ 1200 individus contre les centaines de milliers d'empereurs en Antarctique. A l'inverse, le manchot empereur affronte l'hiver antarctique le plus rude qui soit, jusqu'à moins 60 degrés, des vents à plus de 200 km/h. 2 stratégies opposées. Un seul objectif commun, économiser chaque calorie pour survivre à l'environnement le plus hostile possible pour un oiseau. Un équilibre parfait, construit sur des millions d'années. Un équilibre qui, aujourd'hui, vacille. Une étude de référence du British Antarctic Survey, publiée en 2025, a suivi par satellite 16 colonies de manchots empereurs pendant 15 ans. Résultat, un déclin moyen de 22% de leur effectif. La cause n'est pas la pêche, ni la pollution directe. C'est simplement la température de la glace sur laquelle ils se reproduisent. Quand la banquise se rompt trop tôt, avant que les poussins n'aient leur plumage imperméable, les conséquences sont irréversibles. Dans le pire scénario climatique, les chercheurs projettent un déclin pouvant atteindre 99% d'ici 2100. Et son cousin des Galapagos est encore plus fragile. Une seule mauvaise année El Niño pourrait faire disparaître 70% de sa population d'un coup. Et vous, à votre avis, combien de temps reste-t-il à cette espèce si rien ne change ? Une lignée vieille de plus de 60 millions d'années.
Un animal qui a sacrifié le vol pour l'océan, qui régule son œuf à la seconde près, qui jeûne 110 jours pour un œuf, qui reconnaît la voix de son petit parmi 100 000 cris identiques. Une espèce qui a résolu, un par un, tous les problèmes que son environnement pouvait lui poser. Sauf un. La vitesse à laquelle son monde change aujourd'hui. Celle-là, aucune évolution ne l'avait anticipée. Si cette histoire vous a appris quelque chose, un like aide vraiment la chaîne à la faire découvrir à d'autres curieux. Et si vous voulez continuer à explorer les origines du monde avec moi, abonnez-vous, la prochaine histoire est déjà en préparation.